En attendant, les Américains ont déjà entrouvert les portes du futur. Depuis l'année dernière, une invention a révolutionné leur approche de la santé. Le décryptage du génome personnel, autrement dit, l'accès au grand mystère de ses propres gènes. Ceux qui ont fait ces analyses y voient une façon inédite de prévoir son destin. Ahmad et Nadine font partie des pionniers. Au départ, Nadine voulait savoir si sa fille Zena portait derrière son regard le gène des yeux bleus. C'est super de le savoir, parce que si ma fille se marie avec quelqu'un qui a le gène AG ou GG, ils pourront avoir des enfants aux yeux bleus. En donnant un peu de leur salive et 1 000 $ par personne, ils ont désormais accès au mystère de leur génétique personnelle. Les résultats sont exprimés en pourcentage de chance ou de risque. Une liste recense 40 prédispositions par les gènes. Leur probabilité de développer de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, un cancer du sein ou la maladie d'Alzheimer. Leurs traits de caractère aussi. Hi, princess. Ou encore l'origine de leurs ancêtres. Dans ces lignes, les parents ont vu aussi que la petite Zena avait plus de la génétique de sa mère que de son père. Je pense qu'on l'a fait au départ juste pour s'amuser, en fait. Il y avait surtout ce nouveau truc qu'on n'avait jamais vu auparavant, qui allait nous raconter tout plein de choses qu'on ne savait pas sur nous-mêmes. Peut-être même nous prédire notre futur avec nos maladies. Alors on s'est dit, pourquoi pas ? Moi j'étais un peu nerveux, je ne dirais pas angoissé, mais nerveux. Un peu comme quand on va à l'hôpital après avoir passé des tests et qu'on attend le résultat. C'est le même type de sensation de stress que j'ai ressenti. La plupart des recherches sur ces gènes ne sont pas abouties. Les résultats sont très hypothétiques. Pourtant, la famille se sent rassurée d'être entrée dans ce monde génétique qui sera peut-être le monde de demain. Et vous avez dit que vous ferez le test pour les futurs petits copains de votre fille. C'est vrai ? Ah ouais ? Ah ouais, non, mais je disais ça pour rire. Non, je vous assure, en fait, je disais que l'ADN, finalement, ce serait un bon moyen pour trouver le gendre idéal, plus tard, pour ma fille. Mais je ne le ferai pas, non, pas du tout. Je ne pensais pas. Tu dis ça maintenant, mais moi je te vois bien dans 20 ans le faire quand même, quand la technologie sera plus au point. Je te vois bien distribuer des tests à tous ces futurs petits copains. T'en serais capable. Ah ouais, tu me vois comme ça. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Mais sérieusement, vous pensez qu'on pourrait s'en servir par exemple dans le monde du travail pour des nouveaux recrutements ? Oui, on peut imaginer un monde où on serait sélectionné sur nos codes génétiques, où certaines compagnies rechercheraient tel ou tel marqueur du génome. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Je veux dire, ça a du sens. Si un tel a des prédispositions pour la mémoire, l'organisation, la concentration, on peut lire toutes ces choses dans les gènes. Mais ça serait de la discrimination. Oui, bien sûr. Mais comme aujourd'hui, si vous passez un entretien d'embauche et que vous faites un test de QI, pour moi, c'est déjà de la discrimination. Le futur sera-t-il un jour un monde très génétique ? Aux États-Unis, en tout cas, le Congrès a voté en urgence une loi interdisant la discrimination par les gènes, car ces nouveaux horizons attirent de plus en plus d'Américains.